Vous le sentez, vous aussi? Vous sentirez que le Barça est prêt pour cette saison? Bienvenue à tous dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, petit débrief sur le match entre Daegu FC et le Barça. Donc victoire 5-0 du FC Barcelone. Voilà, donc victoire assez tranquille finalement. Victoire assez facile même, je dirais, avec beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire en effet. Je vais tout d'abord commencer par le petit but de Lewandowski. Voilà, on va passer rapidement dessus. Donc très belle action avec un Gérard Martin qui fait la passe décisive. Gérard Martin qui a été placé en décès pour ce match, ce qui est une totale nouveauté, mais qui finalement, j'ai trouvé ça pas si mal, son association avec Baldé. Voilà, je ne dis pas que Gérard Martin va tout d'un coup devenir défenseur central. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que pour un match comme ça, un match de préparation, Hansi Flick a fait jouer les deux. Et franchement, ça a été une bonne idée. Moi, perso, le match de Gérard Martin, j'ai plutôt apprécié. Le match de Lewandowski aussi, j'ai trouvé que même dans le jeu, je le trouve un peu plus vif, je le trouve un peu plus rapide. Il redescend un peu plus sur le terrain, mais en ne perdant pas forcément le ballon. Voilà, il a l'air plus physique, plus costaud. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il va plus vite. Voilà, donc petit but de Lewandowski pour commencer. Ensuite, je vais venir sur le sujet, voilà, le sujet qui me tient à cœur pour cette vidéo, Gavi. Ah là là, mais quel joueur, voilà. Tout le monde le critiquait, tout le monde le traitait de catcheur, de ouais, Golden Boy, faux Golden Boy, machin. J'ai entendu des trucs de dingue, notamment après sa blessure, alors que enfin, c'est normal, tu reviens d'une blessure de 9 mois, excusez-moi, c'est normal c'est normal que ça soit compliqué de revenir finalement. Et en fait, là, on sent qu'avec une bonne préparation physique, un peu de vacances, une saison sans blessure, depuis qu'il est revenu en tout cas, il ne s'est pas reblessé. On sent que là, on revient. Et oui, je ne vous apprends rien. Gavi est un joueur incroyable. Gavi n'a pas volé son Golden Boy. Gavi fait des miracles, peut faire des miracles en fait. Et on le voit sur ses deux buts, on le voit sur ses 45 minutes auxquelles il a joué. Ce mec peut être tellement fort. Je ne dis pas qu'il est plus fort qu'un Pedri. Moi, je trouve qu'il est quand même moins fort qu'un Pedri. Mais personnellement, moi, je trouve qu'il peut sauter un De Jong. Je trouve qu'il peut sauter un De Jong parce que De Jong, parfois, j'ai l'impression que il est bon, mais il lui manque ce truc-là, il lui manque cette motivation, j'ai l'impression. Cette motivation que Gavi peut avoir. Et en fait, je trouve que Gavi, il a cette force mentale. Genre, c'est un truc de fou. Là, on est sur un match amical et j'ai l'impression que dans sa tête, c'est comme si c'était une demi-finale de Ligue des Champions. Genre, il prend toutes les minutes à cœur, tout le match à cœur, le club à cœur, il embrasse les cuissons. Dans l'autre match, il était capitaine. Enfin, c'est moi, personnellement, quand je dis que c'est mon chouchou au Barça, je le pense vraiment. Pour moi, c'est vraiment mon chouchou. C'est pas le genre le plus fort, machin. Même moi, je le dis. Mais personnellement, je trouve que la combativité qu'il a et l'amour qu'il a pour le club, ça fait tout, en fait. Ça fait tout. Et en fait, voilà, c'est génial en fait pour le club. C'est génial d'avoir un joueur comme ça. Et même physiquement, il se la donne. Des fois, il met des petits coups, machin. On connaît Gavi. Gavi, il joue beaucoup sur le physique aussi. Mais je trouve que par rapport à avant, il s'est beaucoup calmé. Euh, voilà, ça fait que c'est un excellent joueur, que ça soit mental et physique. Ensuite, Lamine Yamal. Voilà, bon, on va parler de cet extraterrestre encore une fois. Mais qui es-tu, Yamal? Ah, qui es-tu en fait? Qui es-tu pour nous sortir un match pareil? Qui- D'où tu sors? D'où t'es né comment? T'es né où en fait? Qu'est-ce que tes parents t'ont donné à la naissance ou même pendant ton enfance pour que tu sois aussi fort? Moi, je comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Ce mec est tellement fort, c'est un truc de dingue. Et ça faisait très longtemps, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, personnellement, avec un joueur qui me procure autant de sensations. Moi, j'ai pas connu ça depuis Lionel Messi, en fait. Voilà. Attention, je ne compare pas, mais je dis juste que c'est un peu le même style de jeu. Il y a ce côté efficacité, voilà, parce que beaucoup de gens comparent Yamal à Neymar, mais je trouve que, contrairement à Neymar, Yamal cherche toujours l'efficacité dans ses dribbles. Voilà, on l'a vu, il a fait beaucoup de passements de jambes, il est allé très 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 vite. Euh, voilà, c'est et au final, il a fait une passe décisive.
Le dernier match, il y a eu 2 buts. Ça reste toujours dans l'efficacité et j'ai l'impression qu'il va être plus efficace cette saison. Il va avoir plus de goal assist, du moins, que la saison dernière où c'est vrai, il n'en avait pas forcément tout le temps. Il y a eu un gros passage à vide à un moment en termes de goal et assist. Mais honnêtement, ce mec est un monstre depuis l'Euro 2024 et même avant, ceux qui regardent les matchs du Barça savent que même avant, il était déjà très fort et qu'il commençait déjà à prendre sa place de titulaire. Voilà, c'est exceptionnel. Donc, tout ça pour dire que à la mi-temps, il y a 3-0. Le Barça domine complètement. Voilà, pour moi, c'est je pense, la meilleure mi-temps sur les 3 matchs. De toute façon, c'est le match le plus abouti. Voilà, c'est le match le plus abouti. Voilà, on est d'accord là-dessus. Donc 3-0 à la mi-temps. Hansi Flick fait tous les changements. Il met tout le reste de l'équipe. Donc, les Chesney, les Koubarsi qui n'étaient pas titulaires. Il enlève Araujo, il met Christensen. Il enlève Baldé, il met le petit Geoffrey, le petit nouveau. Il met Tony Fernandez, pareil, le petit nouveau. Il met Rashford, Rooney, Pedri parce qu'il n'était pas titulaire. Euh, voilà, il change tout globalement, comme sur les 2 derniers matchs. Et intéressant aussi la deuxième mi-temps, même si j'ai trouvé que c'était un petit peu plus brouillon dans le jeu. Mais c'est normal parce que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble ou qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer au Barça même. Il y a des nouveaux comme Tony Fernandez, comme Geoffrey. Voilà, n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et du coup, ça fait que forcément, c'est un peu plus brouillon, mais on est quand même resté dans une nette domination. Voilà, et au final, on gagne le match 5-0. Le premier but de Rashford, notamment, franchement, ça fait plaisir. On l'a vu, il n'a pas célébré du tout. On sent qu'il a la dalle. On sent que même dans sa tête, il se dit ah, je mérite pas encore de célébrer comme un fou. Je suis pas encore à ce stade-là. Perso, le match de Rooney, j'ai pas tellement kiffé. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de déchets, quelques passes ratées. Pour moi, il a joué les 3 matchs, mais c'est le match le moins bon qui nous est fait. Après, voilà, l'acclimatation, tout ça, moi, je m'en fais pas. C'est quand même un très bon remplaçant pour la Yamal. Par contre, Tony Fernandez, qui marque aussi son premier but, donc le nouveau qui vient de la Masia, et ça, pareil, ça fait vraiment plaisir. Encore un joueur de la Masia qui a le talent pour marquer, pour être décisif. Je reviens d'ailleurs sur Dro, parce que j'en ai pas parlé. Le petit Pedro Fernandez, qui a joué la première mi-temps, qui a été titulaire pour la première fois au Barça, et bah, j'ai bien aimé, même si on sent que, pareil, il y avait l'équipe type. Voilà, il y avait Yamal, Rafinha, Lewandowski, De Jong, Gavi. Et on sentait que le petit Dro qui a joué en 10, on sentait que. Voilà, on sent qu'il n'a pas l'habitude de jouer avec les autres. Et ce qui fait que forcément, peut-être ça lui décalait moins de ballons et tout ça, mais il s'est procuré 2, 3 petites occasions. C'est dommage, il aurait vraiment pu marquer un moment sur un centre de Baldé. Mais le rebond l'a surpris et finalement il l'a mis au-dessus. Et bah, c'est dommage parce que je pense que franchement, ça aurait montré que quand même 2 buts en 2 matchs, ça aurait montré que il est là et que il veut prendre sa place et qu'il veut montrer que mentalement il est bien pour rejoindre l'équipe 1. Mais voilà, ça n'a pas été le cas, il n'a pas marqué. Mais quand même de belles petites choses. Moi, personnellement, j'ai bien aimé ces 45 minutes. Rien à dire. Geoffrey, j'ai beaucoup aimé aussi. Notamment sa connexion avec Tony Fernandez. Voilà. Donc, les 2 petits jeunes qui, à un moment donné, se faisaient des 1-2. Voilà. Bon, ça reste d'aigu en face. Hein. C'est pas. Mais ça fait plaisir de voir des petits jeunes. Justement, c'est dans ce genre de match où, en fait, on peut les voir à l'œuvre, vraiment. Et on peut voir si ils ont un certain talent, même si on sait que voilà, Hansi Flick ne prendrait pas n'importe qui. Pour la pré-saison, il ne prendrait pas n'importe quel joueur. Il choisit quand même les joueurs, il est présent à la Masia, il regarde, et donc il ne prend pas des joueurs au hasard, bien évidemment. Pour ceci dit, le match de Rashford, voilà, au-delà de son but, un peu un début compliqué sur le début de la seconde mi-temps. Je trouvais qu'il, pareil, un peu comme Rooney à la fin du match, je trouvais qu'il ratait un peu ses passes, il ratait un peu ses contrôles machin. Puis dès qu'il a marqué, justement, là, on sent qu'il y a quand même une confiance qui est revenue et tout de suite, ça allait mieux. Il a plus tenté. Il a même tenté une frappe à 35 mètres.
qui aurait pu passer, hein, vu la puissance de la frappe. Franchement, c'était un boulet de canon, le truc. Dommage parce que, franchement, cette frappe, elle est placée. Je jure qu'elle est dangereuse. Elle est vraiment, vraiment dangereuse. Voilà, donc, victoire 5-0 du Barça. Ça s'annonce très bien pour le début de la saison. Il reste encore le match du Gamper face à Como. Et le début du championnat, il me semble qu'on joue le 16 ou le 17. Il me semble que c'est le 16. Voilà, je suis plus trop sûr, mais c'est le samedi, et il me semble. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Moi, je pense qu'on est prêt. On a quand même, là, on a plus de profondeur de banc, que ce soit avec les jeunes ou que ce soit avec Rooney, Rashford. Donc, ça s'annonce bien, ça peut que être mieux. Rafinha, je vais passer rapidement dessus. J'ai pas trop kiffé son match. Je l'ai trouvé un peu endormi. Il était bon dans le jeu, mais ça pêchait un peu dans la surface, vers la surface, ça pêchait un petit peu. Et comme j'ai dit, Lewandowski, j'ai bien apprécié son match. Si jamais vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner également sur mes réseaux. Franchement, ça m'aiderait beaucoup parce que moi, parler de foot, c'est vraiment ma passion. Franchement, voilà. Bonne fin de journée à tous.